les dinosaures de Jurassic Park. Vrai ou pas? Non. On n'était pas là pour le voir. Tu veux pas sortir Jurassic Park? Il y a plein de sortes. D'après tout ce qu'on entend, enfin tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et puis le film quoi, Jurassic Park. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes. Ceux que nous on connaît le plus, c'est les T-Rex, enfin, ceux qui ont l'air très méchants, mais des dinosaures, il y en a des centaines de sortes différentes. Hein. En fait, ils étaient incroyablement variés, avec plus d'un millier d'espèces qu'on a pu étudier. Certains, comme le Compsognathus, étaient tout petits, à peine plus grands qu'un poulet. D'autres, comme l'Argentinosaure, étaient immenses, avec plus de 30 mètres de long pour 80 tonnes. On pense aussi que les visages des dinosaures étaient très expressifs car ils avaient de grands yeux. Cela suggère qu'ils avaient une très bonne vue et non pas une vue uniquement basée sur le mouvement comme on le voit dans certains films. Et la base de toutes les connaissances sur les dinosaures, ce sont les fossiles d'anciens os ou d'anciennes parties de corps qui se sont lentement transformés en pierre et qu'on arrive à étudier de nos jours. En les étudiant, on peut connaître leur poids, la vitesse à laquelle ils se déplaçaient et aussi le type de marche, bipède ou quadrupède. Tu as sans doute vu les tyrannosaures et les vélociraptors de Jurassic Park qui étaient carnivores et qui avaient donc besoin de chasser. Pour ça, leur corps était long et sur deux pattes pour pouvoir courir très vite derrière leur proie. D'autres herbivores étaient immenses comme le Triceratops ou le Brachiosaure et ils se servaient donc des quatre pattes pour soutenir leur poids très important. Mais on a aussi retrouvé des empreintes de leur peau, ce qui nous a permis de savoir si elle était plutôt écailleuse ou plutôt à plumes, comme certains dinosaures découverts récemment en Chine et qui portaient des plumes. Si tu penses que tous les dinosaures avaient des écailles, c'est en partie vrai. Certains, comme le stégosaure, avaient une peau très épaisse et écailleuse, comme les reptiles modernes. Mais les vélociraptors de Jurassic Park n'étaient sans doute pas recouverts d'écailles, mais bien de plumes très colorées. On pense qu'elles servaient à réguler leur température, mais aussi à chasser leurs prédateurs, et puis ça pouvait les aider pendant la parade nuptiale. Ce qui est le plus difficile, c'est de savoir quelles étaient les couleurs des dinosaures. Mais on a récemment découvert de petites structures microscopiques dans les fossiles qui nous indiquent que les dinosaures, en tout cas ceux qu'on a étudiés, étaient probablement très colorés. En les comparant aux oiseaux actuels, on s'est rendu compte que certains dinosaures pouvaient être très colorés, voire même rayés. Et puis parfois les paléontologues font des découvertes extraordinaires comme le Nodosaurus qui était si bien conservé qu'on dirait une momie de dinosaure et donc on peut avoir un aperçu presque parfait de son apparence. Il y a une dernière manière d'avoir accès à de toutes petites structures de dinosaures, c'est quand celles-ci ont été préservées dans de l'ambre. Et oui, l'ambre, c'est une résine d'arbre qui s'est solidifiée et qui peut contenir un os, une dent, voire une plume de dinosaure. Alors imagine ce qu'on pourrait faire si l'ambre contient un moustique avec de l'ADN de dinosaure.